Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la leçon de lexique qui relève de l'unité didactique 5 portant sur le thème intitulé « Ma sécurité sur la route ». Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est les suffixes. Comme vous connaissez tous que le suffixe se place toujours à la fin du mot, comme dans « finalement ». Dans « finalement », ici, le suffixe, c'est « mon ». Regardez, il est placé à la fin du mot. Le suffixe est placé à la fin du mot. Regardez, la partie qui précède le suffixe, c'est final. Cette partie s'appelle un radical ou bien la racine du mot. Ça veut dire le radical, c'est le mot d'origine. Le radical, c'est le mot d'origine. Donc, le radical, c'est final. Le suffixe, c'est mot. Et le radical avec le suffixe nous forme un nouveau mot. Regardez ici, le mot radical, c'est final. Le suffixe, c'est mon. On a formé un nouveau mot, c'est finalement. Le mot, ou bien le nouveau mot formé du radical plus le suffixe, s'appelle un mot dérivé. Il s'appelle un mot dérivé. C'est quoi le mot dérivé? Le mot dérivé, c'est l'ensemble du radical avec un suffixe. C'est bien. Donc, on répète. Le suffixe se place toujours à la fin du mot. Le suffixe avec le radical nous forme un nouveau mot qui s'appelle un mot dérivé. Maintenant, on va voir est-ce que le suffixe ajouté au mot change sa classe grammaticale. On va voir la réponse ici sur le tableau. Je dois vous donner un exemple. On doit prendre un mot ou bien un radical, par exemple, grand. Grand, c'est un radical. Et comme on sait tous que grand, c'est un adjectif. Grand, c'est un adjectif. Regardez bien. On va ajouter des suffixes au mot et on va voir est-ce que la classe grammaticale va rester adjectif ou il doit changer. On doit mettre grandeur. Regardez, grandeur, on a ajouté E-U-R, le suffixe c'est E-U-R. Donc, grandeur. Grandeur, ici, ce n'est pas un adjectif, on observe que c'est un nom. Ici, c'est un nom. Donc, la classe grammaticale, après avoir ajouté un suffixe, c'est changé. On va voir un autre exemple avec le même mot. Grandir, regardez le radical avec IR, avec le suffixe IR. Ici, le mot grandir, est-ce que c'est un adjectif? Bien sûr que non. Non, le mot grandir, c'est un verbe. Donc, la classe grammaticale, après avoir ajouté un suffixe, c'est changé. La même chose dans le mot grandement. Regardez, on a ajouté un suffixe, c'est mon. La classe grammaticale du mot grandement, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Donc, qu'est-ce que vous observez? On observe que la classe grammaticale du mot se change après avoir ajouté un suffixe. La classe grammaticale se change. Ici, grand, il était un adjectif. Après avoir ajouté E-U-I-R, ça veut dire grandeur, il est devenu nom. Après avoir ajouté IR, devient un verbe. Et après avoir ajouté mon, c'est un adverbe. Donc, c'est bien. Maintenant, on va voir quelques utilisations des suffixes. Soyez attentifs et suivez avec moi au tableau. On va voir quelques utilisations des suffixes. Par exemple, dans le mot ou bien dans le suffixe âge. Âge, c'est un suffixe qui exprime généralement une action. Par exemple, je dois donner des exemples.
réglage. Réglage, c'est quoi réglage? C'est une action de régler. Par exemple, nettoyage. Nettoyage, c'est une action de nettoyer. Par exemple, apprentissage. Apprentissage, c'est l'action d'apprendre. Donc, on utilise généralement le suffixe age pour exprimer une action. J'ai donné deux exemples. Réglage, c'est l'action de régler. Nettoyage, c'est l'action de nettoyer. Maintenant, on passe au suffixe ET, ou bien pour le féminin ETTE, ou bien le suffixe O, ou bien le suffixe I2L ON. Ici, ces suffixes, qu'est-ce qu'ils désignent? Ils désignent quelque chose de plus petit, diminutif. Ça veut dire une petite chose. Ça veut dire on ajoute ces préfixes, ces suffixes pour exprimer quelque chose qui est de plus petit. Par exemple, je dois vous donner des exemples. Si on dit coffret. Coffret, c'est quoi? C'est un petit coffre. Ou bien, si on dit fillette. Regardez ici le préfixe E, double consonne T. E, qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne une petite fille. Ici, c'est un petit coffre. Ici, c'est une petite fille. Je dois vous donner un autre exemple avec, par exemple, EAU. Quand on dit, je dois l'écrire ici, éléphanto. Éléphanto. C'est quoi l'éléphanto? L'éléphanto, c'est le petit de l'éléphant. Donc ici, le suffixe ET ou bien au féminin ETTE, EAU et I2LON désigne le plus petit de quelque chose. Maintenant, on passe au suffixe E2SE. Qu'est-ce qu'il exprime ce suffixe? Ce suffixe-là désigne une qualité ou bien un défaut. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dois vous expliquer. Par exemple, quand on dit gentil, on sait bien que gentil, c'est une qualité. Avec le suffixe I2S, ça devient gentillesse. On doit donner maintenant un défaut. Par exemple, faible. Faible. Avec le suffixe, ça devient faiblesse. Donc, le suffixe E2SE désigne toujours soit une qualité, soit un défaut. Donc, j'efface le tableau pour terminer. Maintenant, le préfixe able ou bien ible. Par exemple, mangeable. Qu'est-ce que ça veut dire mangeable? C'est quelque chose qu'on peut manger. On peut manger. Ou bien, on dit lavable. Lavable, c'est aussi quelque chose qu'on peut laver. Donc, généralement, on utilise able ou bien ible pour quelque chose qu'on peut faire. Par exemple, mangeable, c'est quelque chose qu'on peut manger. Lavable, c'est quelque chose qu'on peut laver. Je dois donner un exemple de ible, c'est lisible. Qu'est-ce que ça veut dire lisible? Lisible, c'est quelque chose qu'on peut lire, bien sûr. Donc, l'utilisation de able et ible pour des préfixes, on les ajoute pour des mots qui expriment quelque chose qu'on peut faire. Mangeable, on peut manger. Lavable, quelque chose qu'on peut laver. Et lisible, quelque chose qu'on peut
lire. Donc voilà quelques utilisations des suffixes. Il y a d'autres, par exemple, suffixes. Regardez. Donc, suivez bien avec moi. Par exemple, les suffixes heure pour le féminin, pour le masculin, pardon. Et tris pour le féminin. Et pour le masculin et R pour le féminin. Et voilà. Un pour le masculin. N pour le féminin. Je dois donner un exemple de chacun. Ces adjectifs-là indiquent un métier ou bien quelqu'un qui fait quelque chose. Je dois donner un exemple. Par exemple, ici, on dit directeur ou bien directrice. Donc ici, les suffixes qu'on a ajoutés, qu'est-ce qu'ils désignent? Le mot, qu'est-ce qu'il indique? Il indique un métier. Ici, je dois donner un exemple. Par exemple, I-E-N, on dit historien, bien, historienne. Regardez les suffixes qu'on a ajoutés ici. Par exemple, avec ER ou bien E accent R, on trouve le mot par exemple, ou bien on doit donner avec heure et euse. Par exemple, chanteur, chanteuse. Ça, on peut le considérer comme un métier. Ici, on dit cuisinier ou bien cuisinière. Ici, quelque chose aussi qu'on peut le faire. Donc, ces suffixes-là que vous voyez là, soit pour le féminin, soit pour le masculin, soit pour le féminin, il indique un métier ou bien quelqu'un qui fait quelque chose. Donc, voilà la leçon d'aujourd'hui. C'est quoi le suffixe? Quelles sont les utilisations de ce suffixe? Et est-ce que la classe grammaticale, après avoir ajouté un suffixe, se change? On a répondu à toutes ces questions. Maintenant, je répète la leçon dès le début. Donc, on a dit que le suffixe se place toujours à la fin d'un mot. Et la classe grammaticale, après ajouter un suffixe au mot, se change. On a donné un exemple de grand, c'est un adjectif. Grandir, c'est un verbe. Grandeur, c'est un nom, etc. Et on a vu quelques utilisations de suffixes. Par exemple, on a dit que ce suffixe-là, que vous voyez ici sur le tableau, on les utilise quand on veut indiquer soit un métier, soit quelqu'un qui fait quelque chose. On a dit que l'utilisation de able ou bien ible, on a dit que able ou bien ible, on les utilise quand on peut faire quelque chose. Par exemple, on a donné l'exemple de mangeable, c'est quelque chose qu'on peut manger. Et on a donné l'exemple de lisible, c'est quelque chose qu'on peut lire. C'est ça l'utilisation de ces deux suffixes. On a dit que le suffixe ET, E-T-E ou bien A-E-A-U, cela désigne quelque chose de plus petit, diminutif. Ça veut dire une petite chose. On a donné un exemple de fillette. On a donné un exemple de un éléphanteau, etc. Donc, si vous voyez que ces deux mots désignent quelque chose qui est petite. On a vu l'utilisation du suffixe âge. On a dit qu'il exprime généralement une action. Par exemple, réglage, c'est l'action de réglage, c'est l'action de régler. Apprentissage aussi, c'est l'action d'apprendre. Nettoyer, c'est l'action de nettoyage, c'est l'action de nettoyer. Et donc tous ces derniers mots que j'ai dit, ils ont à la fin un suffixe avec âge. On a vu aussi l'utilisation de suffixe e, 2s, e. On a dit qu'il désigne soit une qualité, soit un défaut. Par exemple, gentillesse,
c'est une qualité. Et faiblesse, c'est un défaut. Et on a vu, je crois que ce sont ça les suffixes qu'on a vus aujourd'hui. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez très bien compris la leçon. Si vous n'avez pas compris quelque chose, merci de me contacter sur mon numéro WhatsApp. Maintenant, je vous demande, comme toujours, de prendre votre cahier de cours. Laissez ici la place de la date vite. Écrivez lexique, les suffixes. Prenez la page 130 à 138. Merci de prendre le manuel, la page 138 et d'écrire « Je retiens ». Avant de terminer, je dois vous lire « Je retiens ». Un mot peut être formé de plusieurs éléments, le radical ou la racine et une suite de lettres qui se place après le radical, c'est le suffixe. Un suffixe permet d'obtenir un autre mot de sens différent et peut modifier la nature de ce mot, bien la classe grammaticale de ce mot. Par exemple, lent, c'est un adjectif, lentement, c'est un adverbe, marcher, c'est un verbe, marcheur, c'est un nom, courage, c'est un nom et courageux, avec EUX, c'est un adjectif. Sur le tableau, j'ai expliqué plus d'informations. Ça veut dire, j'ai fait des choses supplémentaires de ce que vous avez dont je retiens. Si vous n'avez pas compris quelque chose, contactez-moi et merci.